Come on. Come on. Hervé Christiani, bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps en plein repas. Donc déjà, pour la première fois de ma vie, je vais commencer une interview en disant bon appétit. Merci. C'est mon régime. Ah bah. C'est un repas bio. Ils bouffent tous des sandwichs, moi je bouffe des lentilles. Mon droit d'aînesse contre un plat de lentilles, comme dans la Bible. Déjà, on va commencer par parler de l'association Enfants Star et Match. En quoi cette journée elle est particulière pour vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? C'est déjà presque une habitude parce que ça doit faire 6 ou 7 ans que je participe à cette association qui est là pour aider les enfants dans les hôpitaux, les enfants malades. Essayer de leur amener un peu de distraction, un peu des jouets, des trucs comme ça, quoi. Essayer de trouver un peu de sous pour et les aider et surtout une présence. On s'intéresse à eux, on les oublie pas et des artistes plus ou moins connus viennent les voir dans leur malheur, dans leur chambre d'hosto, comme on a été ce matin, avec une gratte et tout, on passe comme ça. Et on voit que ça plaît autant au personnel hospitalier qu'aux malades, mais voilà, ça ne nous coûte rien et ça fait plaisir à tout le monde. Donc ça gagne, c'est une évidence. Donc cette association, il se donne du mal. Elle est pas que axée dans le Midi, elle agit aussi à Paris. On fait des manifestations et elle est associée un peu au tennis parce que son président tient un club de tennis, donc a associé évidemment sa vie à ça, a apporté ce qu'il pouvait apporter, et c'est-à-dire pour ceux qui peuvent bouger, pour ceux qui peuvent jouer au tennis, faire une espèce de première initiation. Mais il n'y a pas que ça, il y a le spectacle, mais c'est quand même basé au départ sur le tennis. Donc moi le tennis c'est mon sport aussi, donc c'est tout naturel que je fasse partie de cette association. Je faisais ça avec Yannick, pareil pour les enfants de la Terre de Yannick Noah. Je faisais les tennis-concerts et tout ça. Donc tout ce qui est tennis, je dis jamais non. On peut dire que c'est un peu la journée du plaisir en fait. C'est vraiment un plaisir partagé, plaisir pour vous, plaisir pour eux, plaisir pour tout le monde. C'est une fête. Cette journée, ça a toujours été... Dès le début, quand c'était tout petit, même quand ça a commencé comme ça, on n'avait pas ces moyens, on n'avait pas les sponsors qu'on a maintenant. On ne chantait pas devant des 3000 personnes, on avait des petits hangars et tout ça. Et c'était toujours fête. C'est l'esprit premier de l'aventure est joyeuse. Au départ, il y avait plus de comédiens que de chanteurs. Maintenant, ça varie un peu vers plus de chanteurs que de comédiens comiques. Mais c'est vrai que c'est la fête et c'est une espèce de, comme tous les rendez-vous d'artistes, une espèce de magie et une espèce de fraternité d'un moment. C'est toujours comme ça chez nous les artistes, on s'embrasse et tout ça, puis on se voit pas pendant 3 ans et puis on se retrouve, c'était comme si on s'était vu la veille. Et ça c'est propre au show business, j'ai l'impression. Et c'est typiquement reproduit dans ce genre d'événement. Oui, exactement. C'est un peu comme une bande de copains qui se retrouvent, qui se recroisent. Exactement. Alors, on va parler un petit peu plus sur vous. On vous connaît bien sûr pour cette chanson Il est libre Max que vous avez faite dans les années 80. D'ailleurs, vous allez la chanter ce soir. Mais depuis les années 80, vous continuez, vous faites des concerts, vous enchaînez. Racontez-nous un petit peu. Je continue à faire des albums. Je suis pas du tout, parce que c'est vrai que j'ai fait la tournée des années 80 là, mais je suis pas du tout dans la nostalgie. Vous voyez, il est libre Max, machin. Je fais mes nouveaux albums et je suis vraiment dans l'avenir. Comme quand j'avais 18 ans, moi j'ai approuvé que je n'ai pas fait qu'une chanson dans ma vie. J'ai fait 11 albums. Et les gens, en gros, se souviennent, vous leur dites Hervé Christiani quand ils savent qui c'est, mais si vous leur dites il est libre Max, ah oui, voilà. Mais ça résume tout. Or, là, il y a quand même il y a 5 albums après qui méritent, qui sont aussi bien que Max. Je ne sais pas pourquoi c'est celle-là qu'elle a peut-être eu un timing spécial et une rencontre avec une époque. C'est toujours un peu d'une magie. Hein. Et une cuisine un peu difficile
à comprendre et à expliquer, à mettre en équation encore pire. Et voilà, donc moi je suis dans les nouvelles chansons, dans mes nouveaux albums, à faire mes petits concerts, souvent très confidentiels. Alors c'est très marrant parce que quand je passe, là j'ai fait, il y a 15 jours, même pas, il y a 10 jours, le stade de Lille. Avec la tournée 80. Avec la tournée 80, là, il y a 40 000 personnes. Donc ça fait 40 000 personnes qui chantent Il est libre Max, c'est vrai que ça touche. Puis hop, je repasse à un autre concert où il y a 200 personnes. Mais bon, moi ça me plaît ce changement d'échelle complètement, qui en fait c'est un peu la même chose. On chante, on n'est pas différent sur scène devant 40 000 ou devant 40 en fait. Mais quand je suis tout seul, Hervé Christiani, à faire 2 heures de chansons guitare-voix la plupart du temps, c'est plus souvent des petits comités, pas toujours, il y en a des plus grands, mais souvent des petits comités, et que je manie tout seul, sans tourneur, sans maison de disques, sans éditeur, sans manager et tout ça, une espèce de truc complètement artisanal qui me plaît bien et qui me donne une liberté, une cohérence admirable avec ma chanson Il est libre Max, parce que j'ai même pas d'ordre quand j'arrive sur scène, je sais pas ce que je vais chanter. C'est au feeling des gens, au sourire des gens, à la réceptivité des gens. Et là encore, pareil, là je suis guitare-voix, il y a 3000 personnes, je suis guitare-voix, je ne sais pas ce que je vais chanter. Non. Souvent je me dis je vais chanter celle-là, puis je regarde les gens, je me dis non, je vais leur chanter ça plutôt. Et ça c'est merveilleux, c'est quelque chose que les artistes d'aujourd'hui... On ne peut pas faire ça quand on a un groupe, parce qu'on a répété déjà, ou quand c'est sur séquence ou sur bande, comme tout le monde fait là. On peut pas, on est coincé dans un carcan. Là, moi je peux prendre un tempo à 120, comme je peux le prendre à 130, selon l'humeur du temps, le vent qu'il y a. Je la chante lentement, je la chante rapide. C'est génial. Donc c'est une liberté qui est assez marrante. Alors c'est casse-gueule aussi, hein, parce que on n'a pas la structure, l'ossature d'un spectacle hyper construit. Mais finalement, ça me correspond beaucoup mieux parce que c'est quand même du spectacle vivant, c'est quand même un échange vivant. Quand on parle avec vous, je ne vais pas me dire, tiens, qu'est-ce qu'il va me poser comme question, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver à répondre. On se laisse aller au feeling des choses et puis, en fait, c'est ça qui est marrant. Et finalement, parce que moi non plus j'ai aussi une liberté vu que j'ai pas préparé mes questions, et là j'allais dire, il y a 30 ans il était libre Max, aujourd'hui il est libre Hervé Christiani en fait, et c'est ça qui vous rend heureux. Oui, c'est sûr, c'est sûr, la liberté de Max m'a été, je ne vais pas cracher dans la soupe et renier cette chanson, hein, je l'adore, et le personnage de Max a été un modèle pour moi, a été pour ainsi dire un ange gardien. Donc il m'a fait des surprises dans ma vie de tout ordre, qu'elles soient mentales, pécuniaires, amicales et tout. C'est une petite balle de mousse qui rebondit sans arrêt contre tous les murs et qui hop la remonte et que les rappeurs la reprennent, les jazzeux la reprennent. Je l'ai il y a 110 versions différentes de cette chanson. Même pour les imbéciles, il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges, il se laisse pas étourdir par les néons des manèges, il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre Max, il est libre Max, il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. En fait c'est un sésame pour le cœur des gens, c'est une espèce de porte-bonheur cette chanson qui me permet d'exister, de montrer des choses beaucoup plus difficiles et beaucoup plus ambitieuses et moins faciles pour le public, comme des chansons assez sophistiquées avec des textes compliqués. Et c'est grâce à la simplicité de Max et à l'universalité de Max que je peux me permettre de faire des apocalypses ou des coups de gueule comme je fais parce que je vais de plus en plus loin au niveau texte,
Bon, ça reste confidentiel, mais ça va peut-être pas le rester éternellement, parce que quand même, il y a une espèce de bouche à oreille qui est de plus en plus étonnant, même pour ainsi dire ahurissant, moi je trouve sur Internet. Sans promo, sans rien, sans pub, sans un sou. On fait tout ça comme ça, et je trouve ça merveilleux qu'on puisse... Alors évidemment, il faut que les choses soient bien foutues, que le disque, on ne peut pas se foutre de la gueule des gens quand on joue à ce jeu-là. Il faut vraiment que le disque il claque le beignet mais avoir la surprise, moi c'est ça qui m'amuse. Je chante devant des gens, ils viennent voir, Hervé Christiani c'est quoi? Ah ouais, c'est les Libre Max, ouais c'était bien, on va aller voir ce que c'est. Ils y vont sur la pointe des pieds, puis ils ressortent de là en larmes en disant ah mais on savait pas. Et c'est ça mon plaisir, c'est ce on savait pas, ils ont l'impression d'avoir découvert. Donc je suis nul commercialement, ça c'est sûr, parce qu'ils ne savaient pas et ils ne savent pas. Mais le jour où ils ont la curiosité d'aller voir, parce que c'est un problème de curiosité, il n'y en a pas beaucoup qui n'aiment pas. Et c'est ça qui me conforte et me pousse à continuer. Et ils seront encore nombreux ce soir à vous voir et à vous découvrir, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Ils vont dire « Ah mais on ne savait pas ». Et ben voilà, maintenant ils sauront. Merci beaucoup en tout cas Hervé Christiani de nous avoir reçus. Et puis merde pour ce soir et pour la suite. Merci.